Bonjour, dans le TP de phasage et de cyclage, nous vous demandons de créer de nouveaux paramètres. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, nous avions aussi créé des paramètres pour les murs afin de mettre en place des filtres, ce qui nous permettait d'effectuer les plans de coffrage. Dans cette vidéo, je vais faire un focus essentiellement sur les paramètres et à quoi ça sert de rajouter des paramètres. Tout d'abord, un petit rappel. Une maquette numérique, ce n'est pas qu'une simple modélisation 3D. C'est un modèle 3D, certes, mais avec derrière de la data. Et cette donnée, elle est structurée pour pouvoir servir à quantifier les matériaux, à estimer les coûts, à estimer aussi les performances énergétiques, etc. Donc pour cela, on a besoin de données. Certains de ces paramètres sont déjà existants dans Revit, mais d'autres sont propres aux entreprises. Par exemple, au niveau d'un mur, je peux très bien avoir le taux d'armature dans ce mur, en fonction du type de mur. Par conséquent, il est important de créer de nouveaux paramètres, et pour ça, il existe deux types de paramètres. D'abord, il y a ce qu'on appelle le paramètre d'occurrence. Si je prends le cas d'un mur, le paramètre d'occurrence, c'est ce que vous allez changer pour un mur. Par exemple, un mur de 30 cm, il peut être très bien au rez-de-chaussée, tout comme il peut être au R+1. Je peux l'appeler VB01, tout comme un autre, je peux l'appeler VB02. Donc là, c'est plus, on va dire, un complément, une description que l'on va avoir dans les paramètres d'occurrence. Mais si je regarde un peu plus loin, quand on clique sur modifier le type, il y a d'autres paramètres. Ces paramètres s'appellent des paramètres de type et ils sont propres au mur de 30 cm. Par exemple, pour un mur de 30 cm, sa structure sera propre à lui-même et à tous les murs qui s'appellent murs de base BA 30 cm. C'est par exemple dans cette propriété de type que pour un mur de refend, je vais pouvoir définir le taux d'armature, car c'est une caractéristique et non plus une description du mur. Quand on va créer des paramètres, on va avoir le choix entre deux types de paramètres, les paramètres de projet et les paramètres partagés. Donc quand je vais dans Gérer, je vais chercher ici les paramètres. Pour l'instant, je n'en ai aucun. Si je fais Nouveau, on retrouve ici Type et Occurrence. Et puis là, on trouve les deux types de paramètres, le paramètre du projet et les paramètres partagés. Quelle va être la différence entre ces deux types de paramètres? Les paramètres de projet, leur avantage, c'est qu'ils sont rapides à mettre en place, ils sont propres au projet et ils apparaissent dans les nomenclatures et les filtres. Par contre, ils n'apparaissent pas dans les étiquettes, ce qui peut nous poser problème, et ils doivent être refaits pour un autre projet. Au contraire, les paramètres partagés, eux, vont être propres à l'entreprise ou au dessinateur et pourront être utilisés dans tous les projets de l'entreprise. Ils apparaissent aussi dans les nomenclatures et les filtres, mais ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est qu'ils apparaissent aussi dans les étiquettes. Ces paramètres partagés sont stockés dans un fichier texte, soit en local, soit sur le réseau de l'entreprise. Ils le sont aussi triés dans des groupes, ce qui permet de les retrouver plus facilement, et ils sont exportables dans d'autres fichiers de paramètres partagés. Par contre, il faut faire attention parce que le lien qui pointe vers ce fichier texte peut être remplacé lorsque l'on rajoute certains plugins ou alors des paramètres peuvent être rajoutés au fichier partagé de l'entreprise quand on rajoute certains plugins. Pour créer un nouveau paramètre de projet ou un nouveau paramètre partagé, il faut cliquer sur l'icône de nouveau paramètre. Ici, vous allez avoir paramètre partagé. Vous le sélectionnez. Soit vous n'avez pas de fichier et donc dans ces cas-là, vous en créez un à partir de créer. Soit vous avez déjà d'autres paramètres. Vous pouvez cliquer sur parcourir pour aller chercher des paramètres partagés. Si lorsque vous cliquez sur sélectionner, vous voyez apparaître là des paramètres qui ne figurent pas dans votre fichier, ou si vous voulez modifier le fichier, vous cliquez ici sur modifier. Vous pouvez créer un nouveau fichier ou vous pouvez aller sélectionner un autre fichier. Pour conclure, il est préférable de privilégier les paramètres partagés pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'ils sont créés et que vous n'avez plus qu'à pointer sur votre fichier dans lequel il existe, ils sont créés et déjà structurés, vous n'avez pas besoin de les recréer. Ensuite, tout simplement parce que les paramètres partagés peuvent être mis en place dans les étiquettes. Enfin, quelle est la différence entre paramètres d'occurrence
et paramètres de type. Généralement, privilégiez plutôt les paramètres de type, sauf si vous devez changer le paramètre à chaque fois que vous devez faire une modification. Vous n'allez pas créer un nouveau type à chaque fois. Donc, dans ces cas-là, on aura un paramètre d'occurrence. Et lorsque l'on crée une famille et que l'on a des familles qui sont des familles dites imbriquées, dans ces cas-là, on privilégiera des paramètres d'occurrence. J'espère que ceci est un petit peu plus clair pour vous en termes de paramètres.